Bien-aimés dans le Seigneur, amour et amoureuse de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bien-aimés, que Dieu soit loué pour tout, parce que nous sommes là, c'est pour la gloire et nous rendons gloire à Dieu. Parce que c'est grâce à lui que nous nous permettons encore de s'échanger à travers des vidéos et nous devons lui rendre gloire parce qu'il mérite, mes bien-aimés. Alors, je vais vous partager quelque chose, bien-aimés, parce que je vous dis, ce que nous allons vivre ces derniers temps, c'est horrible, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu. Préparons-nous, mes bien-aimés. Le Seigneur arrive bientôt, le roi des rois. Si tu n'es pas encore préparé, commence à les faire, bien-aimés. Quand vous voyez des choses comme ça arriver, il faut savoir que c'est la fin maintenant. Parce que le Seigneur nous avait averti tout ça. Quand vous verrez la parole de Dieu se prêcher partout, même les fous commencent à parler de la parole de Dieu, l'heure est venue. Alors, bien-aimés, nous, les élus de Dieu, nous devons toujours être éveillés dans la prière et à nous sanctifier. Tout ce que nous venons ici pour vous partager, c'est pour vous éveiller. Vous avez vu l'histoire qui s'est passée à cause du pasteur Marcelo, qu'il était malade, gravement malade encore. Les autres, il va attraper la folie. Il l'a attrapé. Les autres, il dit qu'ils vont entrer en jeûne de 3 jours, bien-aimés. Jeûne de prière ou bien jeûne des incantations. Vous allez faire des incantations là-bas pour que le mal arrive au pasteur Marcelo. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, prions pour les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et si tu vas prier pour quelqu'un, il faut prendre les micros, les caméras pour crier. Donc vous êtes des hypocrites. Nous, quand on le fait, c'est dans les secrets, là où Dieu nous voit. On n'est pas là pour crier pour ça. Tout ça, vous êtes des hypocrites et des pharisiens. Allez vous repentir et laissez Marcelo tranquille. Il est en train de pleurer pour sa femme et ses enfants qui restent orphelins d'une mère et orpheline. Est-ce que ça ne peut pas vous toucher vraiment? Moi, je dis, si je partageais ça, c'est pour vous donner des leçons par rapport à ça. Il y a des choses même que le Seigneur m'avait révélées par rapport à lui, mais je ne suis pas encore autorisé de les faire. J'avais commencé, mais le Seigneur m'avait interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons un peu. Arrêtons. Je vois même les sœurs qui se lèvent seulement pour publier des vidéos. Marcelo est en danger. Marcelo est à l'hôpital, agonie. Les malades, gravement malades, ils ont extrapolé. Or que Marcelo, il est en bonne santé malgré de faiblesses, malgré la tristesse, malgré des lourdeurs qu'il a. Mais nous devons prier pour lui, pour que le Seigneur nous donne la force et qu'il continue à vivre pour qu'il puisse arranger sa vie avec le Seigneur. C'est ça, moi, mon souhait, c'est ça ma prière. Parce que le Seigneur, il a besoin des serviteurs, lui servir dans la vérité. Alors, si vous êtes là pour attendre qu'il arrive quelque chose de mal pour Marcelo, vous devez vous repentir. C'est ça la vérité. Parce que vous venez avec vos prophéties là, qui ne collent pas. Et vous priez maintenant. Vous faites des incantations pour que ça puisse arriver dans la vie de la personne. Et vous venez pour dire que voilà maintenant. Que Dieu vous pardonne vraiment. Attends, je vais vous montrer, je vais vous faire écouter le message que le pasteur Marcelo a passé à propos de ce que les gens ont publié sur les réseaux sociaux dans la folie, quoi. Écoutez ça.
pasteur Marcelo Tounassi se fait beaucoup plus critiquer par quelques usagers des réseaux sociaux suite à la gestion de sa page officielle Facebook depuis la disparition de sa femme. Le pasteur Marcelo Tounassi réagit ainsi via sa page à tous ceux qui lui demandent de prendre un congé car la disparition de sa femme peut avoir un impact négatif sur son aspect mental. Le pasteur se fait prendre une photo récemment tard dans la nuit avec le prophète Joe Grace. Malheureusement, cette photo a fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux vu l'aspect vestimentaire du pasteur. Le pasteur s'explique en disant que le prophète Joe Grace n'a pas publié la photo pour l'humilier, mais il voulait garder un souvenir de leur rencontre. Il explique son aspect vestimentaire en disant qu'il avait reçu des invités tard, ce qui explique sa mine très épuisée. Il demande donc aux internautes d'arrêter de s'acharner sur le prophète Joe Grace, disant qu'il ne l'a pas fait avec de mauvaises intentions. Le pasteur Marcelo Tounassi a ajouté qu'il était temps que le corps du Christ s'unisse et qu'ils cessent de se tirer les uns sur les autres. Il a terminé en disant « Je suis en vacances à Barcelone avec les enfants pour un mois afin de changer d'air et de préparer les 20 matins de prière et la conférence internationale Équilibre se tiendront en août. Soyez en paix, tout va bien et le Seigneur est au contrôle. » Alors j'espère que vous avez écouté ce que Marcelo il avait parlé par rapport à ça. Donc les gens qui ont parlé beaucoup comme ça, il n'a qu'à se repentir vraiment si vous êtes des enfants de Dieu. Et si vous êtes seulement des chrétiens charnels, alors restez dans vos choses. Mais si tu es un enfant de Dieu, il faut te repentir parce que vous avez menti contre la personne. Prions pour lui, pour qu'il puisse arranger sa vie avec le Seigneur, qu'il puisse se repentir. C'est ça. Qui vous a dit ça? Vous voyez seulement la photo de la personne publiée sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est dans son état là de tristesse. Peu importe ce qui est arrivé pour lui. Mais il a mal au cœur. Mal de voir qu'il reste seul avec ses enfants. Ses 4 enfants. Ayons la compassion des autres enfants. Si vous n'êtes pas du diable vraiment, peu importe ce qu'il est, c'est son problème avec Dieu. Nous sommes là pour passer les messages. C'est tout. En tout cas, quand j'ai vu les gens qui ont pris des photos là de Marcelo, qu'il a fait avec le faux prophète aussi, l'autre là, si c'est John Doe, si c'est John qui, moi je ne sais pas. Alors, vous avez pris des photos pour dire que Marcelo, il est malade, Marcelo, il a attrapé la folie. Mais arrêtons un peu vraiment. On dit ce que tu penses pour la personne qui n'est pas vrai. Tu es déjà dans le péché. Alors allez vous repentir. Vous les gens qui ont publié des vidéos là, comme quoi Marcelo est gravement malade. Qui vous a dit ça? Donc vous voyez des choses seulement sur les réseaux sociaux, sans même discerner. Vous venez là-bas vite, vite, vous publiez des vidéos. Quand tu vois quelque chose, il faut discerner d'abord. Si l'Esprit de Dieu te convainc que c'est ça, ok. Si ce n'est pas ça, reste dans ton coin. Ou bien fais autre chose. Je me demande, c'est quelle folie qui prend les enfants de Dieu vraiment. Des fois, j'ai mal. Des fois, je pleure quand je vois des choses comme ça. Bien-aimés, prions. Le diable, il est là, en train de troubler les enfants de Dieu. Vous ne voyez pas ça. Arrêtons un peu, bien-aimés, dans le Seigneur. Laissez les morts continuer à enterrer les morts. Ça veut dire que les gens qui ne veulent pas chercher la face de Dieu, laissez-les. Laissez-les faire autre chose, ce qu'ils vont faire. Alors toi, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Mais dans le Seigneur, rachetons le temps. Ne nous laisse pas distraire. Tout ça, c'est l'œuvre du diable, bien-aimé, dans le Seigneur. Regardez même avec le WhatsApp, comment les gens peuvent rester des heures sur le WhatsApp, en train de dire n'importe quoi seulement. Vous pensez que le diable, il est bête pour amener tous ces réseaux sociaux?
C'est pour que vous soyez là-bas vraiment et vous ne voyez pas ça, enfants de Dieu. Réveillez-vous, enfants de Dieu. L'heure est grave. L'heure est grave, le bien-aimé. Le diable, il est là. Il travaille vraiment avec force parce qu'il sait que l'heure est là où le roi des rois revient sur terre. Et vous, vous êtes là en train de distraire aux enfants de Dieu des révélations, des révélations. C'est toujours des révélations. Vous ne pouvez pas dire aux enfants de Dieu d'être prudents, de ne pas se laisser dans des distractions. Mais vous êtes là seulement pour faire aussi comme des païens. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, Marcelo, il a besoin d'un repos. Un repos dans la présence de Dieu vraiment. Qui cherche la face de Dieu. C'est ça le message que moi, le Seigneur m'a donné pour Marcelo. Et autre chose, je ne suis pas encore autorisé de parler. Chaque personne qui est sur les réseaux sociaux, il a sa mission. Alors, toi, enfant de Dieu, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Arrêtez de faire des vidéos par rapport aux gens sans même discerner. Arrêtons ça. Pour l'amour de Dieu, arrêtons ça. Vous allez entrer dans des jeûnes de 3 jours pour Marcelo. Marcelo n'a pas besoin de vos jeûnes là, vous, les fausses prophétesses. Allez jeûner pour vos sorts. Allez jeûner et vous repentir. Tu avais parlé à propos de coupe. Tu n'as même pas honte. Et tu es toujours là, en train de parler de la part de Dieu vraiment. Sans pour autant se repentir à haute voix. En tout cas, vous êtes du diable. Que Dieu vous aide. Combien de fois tu as déjà parlé de choses qui n'arrivent pas? Et tu n'as jamais eu le temps. Le courage même de venir te repentir. Vous les fausses prophétesses. Avec vos fausses prophéties. Que vous donnez aux enfants de Dieu. Malheur à vous. Si Dieu rentre et que vous êtes dans des choses comme ça. Sans pour autant vous repentir. Malheur à vous, si vous allez mourir, si la mort frappe à vos portes et que vous êtes encore dans l'abomination, la désolation. Arrêtez, allez vous repentir. Enfants de Dieu, soyons prudents. Restons vigilants. L'air est grave. L'air est grave. Vous allez voir les gens qui ont de l'air sérieux là, sérieuses. Mais quand ils parlent aussi des choses, oh, bien-aimé, tu vas dire que où est Dieu dans tout ça? Vous avez vu seulement la photo de Marcelo, là où il était en relax seulement et il est dans le deuil de sa femme. Pour publier ça vraiment, dit que Marcelo est gravement malade. Il a attrapé la folie. Allez vous repentir pour les mensonges. Allez vous repentir. Vous savez ça. Si tu parles quelque chose qui n'est pas vrai et que Dieu ne t'a pas dit, ou bien tu as pensé mal à quelqu'un, allez te repentir. Tu dois te repentir. C'est ça la vérité, mes bien-aimés. Moi, je parle avec vous pour votre salut. Bien-aimés, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez-moi la vidéo pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont dans des distractions. Le Seigneur nous a dit que nous devons nous préparer. Nous devons laver nos robes qui puissent nous retrouver encore dans la sanctification et dans la foi. Alors, soyez sentinelles. Ne te laisse pas distraire. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, est-ce que quand il reviendra, il trouvera la foi encore dans ses enfants? C'est que votre foi va être faible. Vous allez vous laisser égarer aussi. C'est séduit sans pour autant le savoir. Alors, que le Seigneur vous aide à discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce que tu vois, ce que nous voyons avec nos yeux charnels. Alors, qu'est-ce que le Seigneur te dit avec les yeux spirituels avant de parler? Et c'est ça ce que je vous dis. Et vous serez épargnés de la séduction.
de la distraction. Alors, aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Maranatha.